suis installé en Algérie depuis 7 ans, d'accord, et où j'ai lancé une unité de fabrication de produits d'éclairage LED. On a 70 modèles en tout, dont un modèle qui est celui-ci, qui est exporté en France. C'est un produit typiquement CE, donc qui répond aux normes françaises et qui est disponible aussi sur Amazon en France. C'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour dire qu'on est capable quand même de produire ici. On a tout ce qu'il faut pour produire des produits de qualité qui peuvent adresser le marché européen. Alors le taux d'intégration, il est pas loin de 50%, d'accord. Qu'est-ce qui est fait ici? Il y a les parties plastiques qui sont injectées ou soufflées ici en Algérie. Il y a de l'extrusion aluminium également. Et il y a le montage des composants sur certaines des cartes qui est fait en local. Par contre, on importe toujours les composants, quoi d'autre, les composants et les PCB principalement, et puis bien sûr certaines matières premières comme des feuilles d'aluminium, etc. L'emballage est fabriqué ici aussi, un emballage vraiment de très bonne qualité. Et donc voilà, donc on atteint un taux d'intégration qui nous permet en fait de justifier que c'est un produit algérien et donc de pouvoir l'exporter. Donc on est spécialiste de l'éclairage et pas seulement de la production de produits. On a un département engineering aussi où on fait des conceptions d'éclairage. On a à peu près 50 employés et on a une unité de production qui est à 1h30 d'Alger au sud, c'est-à-dire dans la wilaya de Médéa, et un bureau commercial qui est ici sur Alger, dans le quartier de Bir Khadem, où on a un peu moins d'une dizaine de personnes, avec différents distributeurs à travers le territoire. Et là, on se trouve justement chez notre distributeur sur Alger. Je suis né dans les Hauts-de-Seine, en France, en 1981, 43 ans bientôt. J'ai un parcours un peu international puisque une fois que j'ai fini mes études en 2004, je suis parti travailler en Égypte pour le ministère des Affaires étrangères français pendant près de 3 ans, avant de partir ensuite dans les pays du Golfe où j'ai travaillé pas mal à Dubaï, où j'ai passé à peu près 11 ans exactement, où j'ai couvert la région qui va du Pakistan jusqu'au Maroc, en passant par le Nigeria et le Kenya, etc. Pour différentes sociétés, des multinationales américaines, suisses, françaises, etc., dans le secteur de l'énergie précisément. Et donc c'est en 2017 que j'ai décidé de arrêter tout ça et de venir m'installer en Algérie. Et d'autant plus que j'avais un peu cette confiance, puisque je commençais à faire du business avec l'Algérie depuis les Émirats, et que je voyais un vrai potentiel, donc j'étais assez confiant. Alors en venant ici, au fait, je le dis assez souvent, il faut vraiment considérer qu'on arrive dans un pays inconnu, d'accord? Malgré le fait que moi je venais tous les ans en vacances depuis que je suis né, au fait. Je suis, allez, mon niveau d'arabe algérien, c'est je pense, si l'algérien c'est 20 sur 20, moi je dois être, je pense, entre 17-18. Donc je suis assez bien, je suis assez à l'aise ici. Par contre, le monde professionnel, c'est quelque chose de complètement différent. Donc il faut apprendre enfin, comment ça fonctionne, c'est-à-dire apprendre la législation, connaître le droit algérien, puisque c'est vraiment un pays de droit où la loi est vraiment appliquée, ça c'est mon expérience. Apprendre aussi quels sont les codes au fait professionnels, comment est-ce qu'on travaille avec des sociétés algériennes en tant que fournisseur, mais aussi en tant que client. Donc il faut réapprendre tout ça. Peut-être que j'avais un avantage, c'est que j'ai fait du business dans à peu près une quinzaine de pays différents, où j'ai dû tout le temps m'adapter. Au Pakistan, on fait pas la même façon de business qu'au Nigeria ou qu'en Éthiopie, etc. Donc on doit toujours réapprendre en fait à faire du business. Et là en Algérie, c'était un peu automatique de me dire, allez, maintenant, nouveau pays, on réapprend à faire du business en tant qu'entrepreneur. Parce que quand on est en vacances, en général, on a affaire à nos cousins, la famille, etc. Et là, on a affaire à des gens avec qui il va y avoir une transaction financière et avec qui il va y avoir des engagements, etc. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réapprendre et absolument se dire. C'est que c'est un nouveau pays. C'est-à-dire les premiers revenus, bénéfices, etc. vont prendre minimum 1 an si ça se passe très bien, et sinon 2 ans, 3 ans. Donc il faut savoir comment tenir financièrement cette période-là. Le succès, ça passe par une organisation un peu à l'occidentale. Donc je dirais, continuer à fonctionner à l'occidentale de manière organisationnelle, mais avec des codes locaux. Donc ne pas se dire c'est l'Algérie, je connais, machin, c'est mes compatriotes, etc. Mais se dire vraiment, je vais tout reprendre depuis le début et m'organiser comme si c'était une boîte que j'ouvrais en France ou aux États-Unis ou à n'importe quel endroit.
La gestion aussi des ressources humaines, elle doit être un peu, je trouve, occidentalisée, malgré le fait que on va avoir des employés qui sont quand même formatés avec un professionnalisme un peu algérien, mais ils seront toujours demandeurs de cette organisation un peu à l'occidental. Donc ne pas gérer sa boîte algérienne comme la majorité des boîtes algériennes, et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à faire la différence. Ouvrir un business en Algérie, ça doit demander la même rigueur que d'ouvrir un business au Zimbabwe ou en Chine ou dans n'importe quel autre pays. Moi, ce que j'apprécie particulièrement ici en Algérie, bon, déjà, la première chose, c'est que c'est mon pays. Donc, en fait, je me sens chez moi. Il n'y a personne qui va me rappeler que je suis de telle ou telle origine, puisque je suis algérien et que j'ai une tête d'algérien et que je parle comme un algérien. Je trouve que la vie est très douce en Algérie. Il fait beau toute l'année. Les gens sont très sympas, très cool. On n'est jamais sous stress. Les téléphones s'arrêtent de sonner aux alentours de 17h. Ils sonnent jamais le week-end. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très agréables. Mais en dehors de tout ça, en fait, il y a aussi l'aspect, c'est une société qui a certaines valeurs, en fait, et qui y tient beaucoup. Outre les valeurs, on va dire, religieuses, il y a certaines valeurs humaines qui sont extrêmement importantes ici et qui sont la base de notre société. Et le fait d'évoluer dans cette atmosphère-là et de aussi d'élever mes enfants dans cette atmosphère-là, fait qu'en fait ça me rassure et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. On n'a pas besoin d'expliquer ce qui est bon et ce qui est mauvais, puisque en fait c'est des valeurs qui sont déjà véhiculées tous les jours par la société. Il y a des règles qui sont très strictes dans les écoles publiques, par exemple. On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. On a des blouses. On n'a pas le droit de se coiffer comme on veut. On n'a pas le droit de se comporter comme on veut avec tout le monde. On considère les profs comme nos parents. Les directeurs, c'est pareil. J'ai eu affaire à tout ça. Le fait aussi de pouvoir se balader énormément, puisque c'est un super beau pays, donc pouvoir faire des week-ends, etc. La vie n'est pas chère ici, en fait. On peut vivre pour vraiment pas grand-chose. Et ça, c'est aussi appréciable de pas se sentir, enfin, on va dire, de pas se sentir de se faire arnaquer à chaque fois qu'on achète quelque chose. Alors, il y a des erreurs que certains immigrés commettent en venant ici. Les principales erreurs, comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas être assez préparé, d'arriver un peu en terrain conquis, au fait, et de se dire ah non, mais moi je viens de France, l'Algérie, ils n'ont rien compris. Les Algériens n'ont rien compris. Moi, je vais faire ça, et puis ça va cartonner. Les Algériens, quand même, connaissent bien leur pays. C'est des businessmen. Et dans n'importe quel secteur qu'on peut imaginer, ils ont déjà essayé ça, etc. Arriver en terrain conquis, ne pas être assez préparé, et aussi croire que ça va être plus facile qu'ailleurs. Donc ça, c'est la grosse erreur, et qui fait qu'ensuite, en cas d'échec, on va tout mettre sur l'Algérie en disant, bah non, l'Algérie, c'est trop compliqué, il y a ça, etc., etc. Alors que c'est des gens qui vont venir, qui vont pas avoir de business plan bien carré, qui vont pas être organisés, qui vont pas assez investir dans ce qu'ils veulent faire, qui vont abandonner assez rapidement, et qui vont avoir un plan B, en fait, psychologique, qui est je retourne en France. Et en fait, rien qu'avoir ce plan B, ça pousse à abandonner assez rapidement. C'est moralement pas facile, mais bon, je pense que tout entrepreneur a connu ou connaît ça, et que ça fait partie du parcours. Donc si on n'est pas capable de supporter des périodes comme ça, ou alors si on va abandonner directement en mettant tout sur le dos de l'Algérie, je dirais qu'en règle générale, il faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Clairement, le climat s'est amélioré. Alors nous, on a vu ça sur les appels d'offres publics. Donc quand on a des clients de type Sonatrach, Sonelgaz, etc., on voit que les appels d'offres sont moins cuisinés, on va dire. Donc on voit qu'il y a non seulement un nettoyage, on va dire, éthique, mais également qu'il y a une plus grosse surveillance, notamment sur l'argent public et sur les appels d'offres. Et puis bien évidemment, il y a des gros investissements qui sont réalisés au niveau de l'armée, au niveau de Sonatrach, plusieurs milliards de dollars qui ont été annoncés sur les 4-5 prochaines années. Et on voit bien que le pays s'équipe énormément d'infrastructures. Nous, dans notre cas, on fait de l'éclairage. Donc, quand on construit un immeuble, eh ben, faut l'éclairer. Donc, en fait, on est partout. Donc, on voit bien qu'il y a énormément d'opportunités. Concrètement, les hôpitaux militaires, les hôpitaux publics,
les sites de l'armée, les sites pétroliers, donc ça crée des opportunités. Toutes ces entités, en fait, elles vont donner la priorité au produit local. D'accord. Donc, on leur impose d'utiliser le produit local. Donc, on a énormément de pression, nous, de ces entités, pour produire plus d'équipements. Donc, on nous demande, par exemple, au niveau des raffineries, de proposer une gamme de produits anti-déflagrants, donc d'éclairage spécialisé pour les sites gaziers, ce qu'on a lancé au mois de novembre dernier. Donc, ça montre bien qu'il y a une poussée d'en haut, en fait, pour développer l'industrie en bas. Et en nous donnant des marchés, en nous disant, écoutez, nous, on a besoin de ça, on est prêt à nous fournir chez vous si vous nous faites tel ou tel produit. Donc c'est vachement rassurant en fait. Mais malgré tout, avec le recul, je me dis que j'ai pris quand même un risque qui était assez important, que j'ai pas considéré important à cette époque. Mais heureusement que j'ai pas vu l'importance du risque parce que ça m'a permis de faire le pas et puis super expérience à refaire. J'aurais même dû faire ça plus tôt.